Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Cet audio est le numéro 4 d'une série de 4 audios en réponse à Mokhtar et à Faisal sur le sauveur de l'humanité. La nuit de son arrestation, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, le verset 27 à 28, que Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est donc à cause de son sang que Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Alors, est-ce que Jésus est venu uniquement pour les Juifs? C'est Mokhtar lui-même qui a dit que celui qui est le mieux placé pour définir le champ de mission de l'ouvrier est celui qu'il a recruté. Et il a cité comme son compagnon Matthieu chapitre 2, le verset 6. Or, dans ce chapitre qu'ils ont cité, quand on lit du verset 1, Matthieu explique que c'est le roi Hérode qui, ayant appris que Jésus est né, rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple afin de s'informer d'où devait naître le Christ. Donc, ce que le roi Hérode voulait savoir était le lieu de naissance du Christ et non son champ de mission. Au verset 5, nous lisons la réponse que les scribes et les souverains sacrificateurs ont donnée à Hérode. Il est écrit, il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc, ils lui ont répondu qu'un prophète avait écrit que le Christ allait naître à Bethléem. Mais quel était ce prophète? C'était le prophète Michée. Quand on ouvre le livre du prophète Michée au chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 2, il est écrit effectivement que le lieu de la naissance du Christ sera Bethléem. Mais pour ce qui est du champ de sa mission, Dieu dit dans le verset 3 ceci, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Mokhtar a dit, quel est le verset dans la Bible où Dieu dit, j'envoie Jésus-Christ à toute l'humanité? Voilà le verset. Jésus lui-même a confirmé cette prophétie dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, où il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est si clair et si limpide. Les non-juifs qui devaient rentrer dans la nouvelle alliance avaient aussi besoin de se faire pardonner et d'être purifiés de leurs péchés. Or, Hébreux 9, verset 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ainsi, tant que le Christ n'est encore mort pour donner le sang d'inauguration de la nouvelle alliance, les non-juifs ne pouvaient être purifiés de leurs péchés. Mais après qu'il fut mis à mort et ressuscité, nous lisons qu'il leur a dit, dans Luc chapitre 24, le verset 45 à 47, ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la notion de l'alliance et du mystère de la purification de l'âme par le sang? Eh bien, c'est parce que cette notion a été voilée à Mohammed, le prophète de l'islam. Dans son Sahih, l'imam Bukhari rapporte dans le tome 5, hadith numéro 7297, les circonstances dans lesquelles la sourate 17, le verset 85 a été révélée. Ainsi, il dit, Abdallah ibn Masoud raconte, je marchais avec le prophète dans un champ de Médine. Il s'appuyait sur une hampe de panne. Il passa devant un groupe de juifs. Certains d'entre eux dirent, interrogez-le sur l'âme. D'autres dirent, ne l'interrogez pas, de peur qu'il ne vous réponde pas des paroles qui vous déplairaient. Ils décidaient de lui poser la question. Oh Abu al-Qasim, qu'est-ce que l'âme? Il se tut un instant. Je compris qu'il recevait la révélation et me tint à l'écart. Puis il dit, il s'interroge au sujet de l'âme. Dis-leur,
l'âme procède du mystère divin. Vous n'êtes doté que de fort peu de savoir. Sourate 17, verset 85. Donc, depuis sa naissance jusqu'au moment où il recevait ses révélations, Mohammed ne savait pas ce que c'est que l'âme. Après l'avoir observé un moment, les Juifs ont vite su que quelqu'un qui sait le mystère de l'âme ne peut avoir des raisonnements si charnels. Ainsi, ils ont décidé de lui poser la question. Mohammed, c'est quoi l'âme? Mais Mohammed n'en sait rien. Il se tait un moment. C'est alors qu'Allah lui vient en aide et lui révèle la sourate 17, verset 85, où le Coran dit, et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Ça, c'est la réponse d'Allah à ceux qui cherchent à en savoir sur l'âme. Mais, il semble que Mohammed n'est pas satisfait de la réponse de son Seigneur. Pourquoi ne veut-il pas lui révéler ce que c'est que l'âme? La vérité est que la révélation de l'âme peut susciter d'autres questions. Par exemple, on pouvait se demander, est-ce que c'est une entité de la dimension spirituelle ou une entité de la dimension matérielle? Elle réside où dans le corps de la chair? Est-ce qu'elle peut être souillée par le péché? Et qu'est-ce qui peut la souiller? Et avec quoi elle est purifiée? Allah lui-même savait que le seul fait de révéler le mystère de l'âme peut pousser Mohammed à remettre en cause toute la révélation coranique. Alors, Allah dit dans le verset qui suit ceci, « Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé, et tu ne trouverais par la suite aucun défenseur contre nous. » C'est quand même étonnant. Pourquoi faire disparaître tout le Coran juste parce qu'on veut en savoir sur l'âme? Qui est réellement l'auteur de ces révélations? Si Mohammed ne sait pas en profondeur sur l'âme, comment peut-il être le sauveur des âmes de toute l'humanité? Un autre point que Mokhtar a abordé est que lorsqu'on lui a posé la question sur le fait que les chrétiens étaient considérés comme des païens dans le Coran, il a dit oui, que les chrétiens sont considérés comme des païens dans le Coran. C'est très faux. Le Coran appelle les juifs et les chrétiens les gens du livre. La preuve est que quand vous prenez la sourate 6, le verset 155 à 156, s'adressant aux Arabes, le Coran dit, « Et voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc, et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point. On a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. » En commentant le verset 156 dans le Tafsir, Ibn Kassir dit à la page 547 que selon Ibn Abbas, les 2 peuples désignés dans ce verset sont les chrétiens et les juifs. Mokhtar s'est donc encore trompé à ce sujet. Mokhtar a encore dit dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26 que les païens appelaient les disciples du Christ chrétiens pour se moquer d'eux. C'est très faux. Parce que dans Actes 11 verset 26, nulle part il n'est écrit que c'est les païens qui appelaient les disciples du Christ chrétien pour se moquer d'eux. Au contraire, dans le verset qu'il a cité, nous lisons que beaucoup de personnes ont cru en Jésus à Antioche et se faisaient enseigner par les apôtres. Et dans le même verset, il est écrit qu'ils se réunissent aux assemblées de l'Église. Or, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, Christ reconnaît qu'il a laissé l'Église et non une mosquée. Et Christ lui-même appelait ses disciples ceux qui appartiennent à Christ et non des musulmans. Dans Marc chapitre 9, le verset 41, Jésus a dit, « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Si donc certaines personnes ont choisi d'appeler ceux qui appartiennent à Christ des chrétiens, ce n'est point un sujet de moquerie. Sinon, Pierre ne peut trouver encore en ce nom un sujet de gloire lorsqu'il dit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16, ceci, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous n'avons donc point honte d'être des chrétiens, puisque pour nous, chrétien veut dire
appartenir à Christ. Martha a aussi dit que partout dans la Bible, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et que c'est ça la religion de Jésus-Christ, qui est la soumission à la volonté de qui? De Dieu. Traduction en arabe, islam, qui signifie soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu. C'est vrai, Jésus est venu faire uniquement la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu signifie soumission et obéissance totale aux ordres de Dieu, comme lui-même l'a dit. Mais quel était l'ordre de Dieu auquel Jésus s'est totalement soumis? Dans Jean chapitre 10, le verset 17 à 18, Jésus a dit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, Jésus s'est totalement soumis à la volonté de Dieu, qui était de donner volontairement sa vie afin de la reprendre, pour racheter tout homme incapable de se soumettre à la volonté de Dieu à cause de la faiblesse de la chair. Romains chapitre 8, le verset 7 dit, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Ce verset est clair. Celui qui est né naturellement d'un homme et d'une femme ne peut se soumettre totalement à la volonté de Dieu parce qu'il est faible par nature. La soumission et l'obéissance totale à la volonté de Dieu n'est pas un mot, ni un titre que l'on porte, mais une démonstration par les actes du respect des ordres de Dieu. Et Jésus est le seul qui a vécu sans jamais désobéir une seule fois à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 8, le verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Chers musulmans, qui de vous peut oser regarder Dieu en face après sa mort et lui dire, « Je suis soumis, car toute ma vie, j'ai toujours fait ce qui t'est agréable. » Et si vous-même, vous reconnaissez que vous n'êtes que des êtres faibles et qu'il vous arrive parfois de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu, en quoi vous êtes totalement soumis à lui? Dieu lui-même sait que nous sommes des êtres faibles. Et à moins que cela soit qu'un titre que nous portons, nous ne pouvons vivre toute notre vie à ne faire que ce qui lui est agréable. C'est pourquoi il a lui-même établi un plan de salut par Christ pour nous, afin que nous n'ayons seulement qu'à nous soumettre à ce plan, afin d'être réellement des vrais soumis. Si vous ne faites pas attention, chers musulmans, il vous arrivera ce qui est arrivé aux Juifs, tel rapporté dans Romains chapitre 10, le verset 2 à 3. Dieu leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Martha a aussi dit, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, que comme les Juifs cherchaient à tuer Jésus, il s'est retiré sur le territoire de Tyr et de Sidon, qui sont des territoires païens. C'est très faux. Quand on lit le texte, on voit que c'est après une journée chargée d'activités spirituelles que Jésus s'est retiré dans un territoire païen. Mais pourquoi il s'est retiré sur un territoire païen? Après une journée chargée de mission, Christ voulait aller avec ses disciples dans un lieu où on ne les reconnaîtra pas, pour un moment de recueillement. L'ordre décrit dans Matthieu chapitre 15 montre que le Christ était devant, les disciples étaient derrière lui, et la femme cananéenne était derrière les disciples. Lorsque la femme cananéenne a crié, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », le Seigneur attendait de voir la réaction des disciples, afin de ne pas les scandaliser. C'est pourquoi il ne lui dit mot. Et c'est les disciples qui lui ont dit, « Renvoie-la ». Et Christ répond aux disciples et non à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais pourquoi Christ a répondu aux disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». C'était à cause de l'expression « Seigneur, fils de David ».
En effet, c'est une expression qui signifie « je te reconnais comme le Christ ». Or, ce n'est pas au panier de reconnaître Jésus comme le Christ. Parce qu'il n'était pas instruit dans la loi de Moïse et dans les écrits des prophètes de Dieu à son sujet. Sur ce sujet, Jésus voulait faire comprendre à ses disciples que le reconnaître lui, Jésus, comme le Seigneur et fils de David, est uniquement réservé aux Israélites, car c'est bien eux qui étaient capables de reconnaître le Christ parce qu'ils étudiaient la loi de Moïse et les écrits des prophètes. Et c'est eux qui devraient maintenant attester aux non-juifs qu'ils ont reconnu dans leur livre que Jésus est véritablement le Messie promis. Mais lorsque la dame est rentrée en contact avec le Christ lui-même, il lui a dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ici, Christ a utilisé un langage spirituel pour montrer aux disciples que la femme cananéenne est une femme impure à l'égard de la loi juive, car le chien était considéré dans Deutéronome chapitre 23, le verset 18, comme un animal impur. Mais Christ, à cause de la foi de la femme, l'a finalement exaucé pour montrer à ses disciples que, peu importe l'état d'impureté d'un homme à l'égard de la loi, Dieu a le pouvoir de purifier son cœur par la foi, afin qu'il ait aussi part à l'héritage des enfants de Dieu. Par la suite, Pierre a compris ce que Christ voulait leur enseigner par la vie de la femme cananéenne ce jour-là. C'est pourquoi, parlant des non-juifs à qui il a prêché, il dit dans Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 8 à 9, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Nous allons nous arrêter là pour ce numéro et par la grâce de Dieu, nous y reviendrons pour les autres récitations. Notre contact est toujours le même, plus 229 67 28 54 57. Shalom.